As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que Jésus a réellement enseigné sur l'enfer? Pas ce que montrent les films ou ce que les gens racontent, mais bien ce qui est sorti de sa propre bouche. La vérité, c'est que lorsque Jésus parlait de l'enfer, ce n'était pas pour faire peur, c'était pour réveiller des cœurs endormis. Et pourtant, beaucoup préfèrent ignorer ces avertissements, comme s'ils n'étaient qu'un détail gênant de la foi chrétienne. Mais si ces vérités ignorées étaient justement l'alerte qu'il te fallait pour changer le cours de ta vie? Et si, au milieu des paraboles, Jésus nous offrait une sorte de GPS spirituel pointant avec amour le chemin du salut, tout en nous éloignant du gouffre de la condamnation? Ce message ne parle pas de peur. Il parle de clarté, de libre arbitre, de justice divine et de la possibilité bien réelle d'éviter une séparation éternelle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que Jésus a dit sur le feu éternel, sur le ver qui ne meurt pas, et sur cette conscience lucide après la mort, révélée dans l'histoire du riche et de Lazare. Tu comprendras pourquoi l'enfer n'est pas un caprice d'un Dieu cruel, mais un choix réel fait par ceux qui rejettent la lumière. Prépare-toi, car ces vérités peuvent tout changer. Jésus ne mâchait pas ses mots lorsqu'il parlait de l'enfer. Dans Marc 94 348, il décrit cet endroit comme celui où le feu ne s'éteint pas et où le ver ne meurt pas. C'est fort, non? Mais ce n'est pas une exagération dramatique. C'est un avertissement direct, venant de quelqu'un qui connaît le monde spirituel mieux que quiconque. L'image du feu parle d'une justice divine infaillible et incessante. Quant au ver qui ne meurt pas, il révèle un tourment intérieur qui dépasse la douleur physique. Imagine porter pour l'éternité le poids de tes mauvais choix, des opportunités refusées, d'un regret arrivé trop tard. C'est la culpabilité devenue un écho éternel. Jésus a utilisé ce langage pour nous montrer qu'il ne s'agit pas seulement de souffrance extérieure, c'est quelque chose qui dévore l'intérieur. Beaucoup pensent que tout cela est symbolique, une simple métaphore, de la poésie sombre. Mais et si c'était littéral? Et si l'enfer était aussi réel que la grâce qui nous en sauve? Cette possibilité devrait au moins nous faire réfléchir. Il ne s'agit pas ici de croire par peur, mais de comprendre par amour. Car seul celui qui aime avertit face au danger imminent. Le feu éternel nous rappelle aussi que la justice de Dieu ne s'épuise pas. Elle ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se met pas en solde. Et cela ne devrait pas nous révolter, mais nous réveiller. Après tout, celui qui aime la justice veut qu'elle soit ferme. Et si la justice divine est ferme, l'enfer l'est aussi. Non comme une punition cruelle, mais comme la conséquence cohérente du rejet de la lumière. Jésus aurait pu adoucir son discours. Il aurait pu dire simplement « Soyez vigilants ». Mais il a parlé de feu, de ver, de grincement de dents parce qu'il savait que les vérités profondes exigent un langage fort. La douleur de l'enfer est proportionnelle à la gloire refusée. Plus grande est l'offre divine, plus lourde est la perte de celui qui la méprise. Remarque que Jésus n'a jamais utilisé ce langage pour condamner quelqu'un. C'était toujours un avertissement d'amour. Un appel urgent au salut. Il disait « Regardez, il y a un meilleur chemin. Vous n'avez pas à aller par là. » Et cela change tout. L'enfer n'est pas la fin d'une histoire écrite par Dieu, mais celle d'une histoire choisie par ceux qui ont ignoré l'avertissement. Si le feu ne s'éteint pas et que le ver ne meurt pas, peut-être que le moment de décider n'est pas un jour, mais maintenant. Le feu éternel peut être évité par une décision prise tant que nous avons encore les pieds sur terre. Et le plus surprenant? Cette décision ne demande pas la perfection, elle demande le repentir. Et c'est là que le point suivant intervient. Dans la parabole du riche et de Lazare, racontée par Jésus en Luc 16, il n'y a pas de place pour une interprétation douce. La description est claire, directe et troublante. L'homme riche, après la mort, se retrouve en proie au tourment, conscient, assoiffé, se souvenant du passé. Il voit Lazare, reconnaît Abraham, ressent l'angoisse et comprend qu'il n'y a plus de retour possible. Autrement dit, l'enfer est réel, concret, lucide. Remarquez qu'il n'a pas perdu son identité. Il souffre, mais il pense aussi, se souvient, désire. Cela démolit l'idée que l'âme dort ou devient inconsciente. En enfer, il y a une conscience après la mort pleine et inévitable. Le souvenir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a rejeté, devient un poison qui se répète dans l'esprit. Et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. La plus grande soif de cet homme n'était peut-être pas Léo, mais le soulagement de son âme. La distance entre lui et Lazare n'était pas seulement géographique, elle était spirituelle. Jésus parle d'un grand abîme infranchissable entre les deux destins. Une fois la décision prise, il n'y a pas de deuxième chance. C'est pourquoi la vie est la scène où notre destin éternel s'écrit à travers nos choix.
Détail important, le riche ne blasphème pas, ne crie pas contre Dieu, ne rejette personne. Il demande simplement. Il demande un soulagement. Il supplie que sa famille soit avertie. Il croit maintenant mais trop tard. Cette scène est l'une des plus fortes jamais racontées par Jésus. C'est un cri d'alerte déguisé en récit. Une invitation à réfléchir pendant qu'il est encore temps. L'enfer, donc, n'est pas une abstraction théologique. C'est un lieu défini, établi par la justice, où l'âme récolte ce qu'elle a semé. Il ne s'agit pas de Dieu qui envoie quelqu'un de force. Il s'agit de quelqu'un qui, un pas après l'autre, a marché vers la condamnation, alors que la grâce lui offrait constamment des issues. Et aujourd'hui encore, cette même grâce frappe à la porte. Il faut aussi rappeler que Lazare, l'homme sauvé, n'est pas honoré pour sa richesse ou sa renommée, mais pour sa foi et son humilité. Le ciel n'est pas une récompense pour ceux qui ont été parfaits, mais un refuge pour ceux qui ont fait confiance à la miséricorde divine. L'enfer, en revanche, montre le sort de ceux qui ont refusé cette miséricorde même après avoir vécu entourés d'opportunités. Peut-être que le plus effrayant en enfer, ce n'est pas le feu mais la lucidité. Savoir que cela aurait pu être différent. Être pleinement conscient de la séparation éternelle, voir le ciel sans jamais pouvoir l'atteindre, se souvenir de chaque chance perdue, voilà ce que Jésus veut nous aider à éviter. Et dans le point suivant, il révèle une vérité encore plus profonde sur ce lieu. C'est sans doute l'une des vérités les plus ignorées par ceux qui accusent Dieu d'être cruel. Dans Matthieu 2541, Jésus est clair, l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Pas pour toi. Pas pour moi. Pas pour aucun être humain. L'intention initiale n'a jamais été de punir l'humanité, mais de contenir le mal absolu qui s'est rebellé contre le ciel. Le problème, c'est que lorsqu'une personne choisit de suivre la même voie que le diable, le rejet, l'orgueil, la rébellion, elle finit par en partager le sort. Et Dieu, dans sa justice, ne forcera jamais personne à l'aimer ou à le suivre. Le libre arbitre est réel, et avec lui vient la responsabilité. La condamnation n'est pas un piège divin, mais la conséquence logique d'une vie vécue loin de la lumière. Pense un instant, si le ciel est un lieu de communion avec Dieu, comment quelqu'un qui l'a rejeté toute sa vie pourrait-il vouloir vivre avec lui pour l'éternité? Cela n'aurait aucun sens. Dieu ne force personne à entrer au paradis. L'enfer, dans ce sens, est Dieu qui dit « Tu ne m'as pas voulu et je respecte ton choix ». Le véritable amour laisse aussi la liberté de partir. Et c'est là qu'entre un point sensible, la grâce de Dieu est puissante, mais elle doit être acceptée. Dieu offre le salut gratuitement, mais il ne l'impose pas. Et l'Évangile est le plus grand acte d'amour de l'histoire, le Fils de Dieu lui-même souffrant à notre place pour éviter notre condamnation. Rejeter cela, c'est mépriser le plus grand acte de miséricorde offert à l'humanité. L'enfer, donc, n'est pas la preuve de la cruauté de Dieu. C'est la preuve qu'il prend nos choix au sérieux. Il respecte même nos décisions erronées, aussi douloureuses soient-elles. Et pourtant, jusqu'au dernier souffle, la grâce reste disponible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et si tu lis ceci, cela signifie que la porte est encore ouverte. Beaucoup essaient de se rassurer en disant un Dieu bon ne condamnerait jamais quelqu'un. Mais cette logique oublie que la justice divine va toujours de pair avec l'amour. Un juge qui absout un coupable n'est pas bon, il est injuste. L'amour de Dieu n'annule pas sa justice. Il est juste et plein d'amour. Et c'est pourquoi il a offert une issue, Jésus. L'enfer existe parce que le mal existe. Et il n'a pas été créé pour nous. Mais celui qui choisit de marcher volontairement avec le mal, finit par en partager la destination. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité que Jésus a proclamée, les larmes aux yeux. Et dans le prochain point, nous comprendrons pourquoi ce destin est encore plus douloureux qu'on ne l'imagine. Un des détails les plus angoissants de l'histoire du riche et de Lazare, c'est que l'homme condamné ne perd pas la mémoire. Il se souvient de sa maison, de ses frères, de la vie qu'il menait, et pire encore, il comprend qu'il aurait pu faire d'autres choix. Cette lucidité en enfer, Jésus l'a souligné. Il n'y a pas d'amnésie. Il y a une conscience claire et un repentir trop tardif. Et qu'est-ce que cela nous montre? Que l'enfer n'est pas une mise en sommeil de l'âme, mais son contraire, c'est être éveillé, pleinement conscient, ressentant tout. Imagine porter à jamais le poids du souvenir de chaque occasion ratée, de chaque parole d'avertissement ignorée. De chaque fois où la grâce a frappé à la porte et qu'on ne l'a pas ouverte. Ce n'est pas seulement une souffrance physique. C'est un tourment intérieur qui ronge pas avec le feu, mais avec le souvenir. Le ver qui ne meurt pas pourrait bien symboliser cette conscience qui ne se tait jamais. Le remords éternel n'est pas une punition arbitraire, mais la conséquence d'une âme qui comprend enfin la valeur de ce qu'elle a rejeté.
Trop tard. Et pourquoi Jésus nous a-t-il raconté cela? Parce qu'il veut que le repentir ait lieu maintenant tant qu'il est encore temps. Car après la mort, il n'y a pas de retour possible. Le jugement final scelle le destin, et le libre arbitre exercé dans cette vie devient irrévocable. C'est pourquoi la conscience en enfer est comme un miroir brisé qu'on ne peut plus recoller. On pourrait penser, mais n'est-ce pas injuste? Au contraire. Ce serait injuste si quelqu'un était condamné sans savoir pourquoi. En enfer, la clarté est totale. Il n'y a ni doute, ni malentendu. L'âme sait exactement pourquoi elle est là. Et ce savoir, paradoxalement, n'apporte pas la paix, mais la douleur. Parce qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. L'enfer démontre que la justice de Dieu n'est ni floue ni arbitraire. Chaque personne aura le souvenir de tout ce qu'elle a vécu, du bien qu'elle a ignoré, des occasions qu'elle a méprisées. Et cette conscience vive, présente, insistante est ce qui rend l'enfer encore plus insupportable. Ce n'est pas l'oubli. C'est la mémoire perpétuelle. Mais voici la bonne nouvelle, s'il y a une conscience en enfer, il y a aussi une chance de réveiller la conscience aujourd'hui. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons réfléchir, changer, nous repentir et embrasser la grâce de Dieu. Jésus ne nous a pas raconté cette histoire pour nous effrayer, mais pour nous libérer. Et dans le point suivant, voyons qui a le plus parlé de l'enfer et pourquoi. Cela peut surprendre, mais le personnage biblique qui a le plus parlé de l'enfer, c'est Jésus. Oui, c'est bien lui. Ce n'est ni Paul, ni Jean dans l'Apocalypse. C'est le Christ lui-même qui a utilisé des expressions comme pleurs et grincements de dents, feu éternel, ténèbres extérieures. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait nous sauver, pas nous effrayer. Les avertissements de Jésus au sujet de l'enfer étaient des expressions de l'amour de Dieu. Un amour qui crie quand il voit quelqu'un marcher vers le précipice. Un amour qui avertit, même en sachant qu'il sera mal compris. Jésus n'a jamais banalisé la condamnation. Il en a parlé avec clarté, avec douleur, avec urgence. Pas pour condamner, mais pour empêcher que quelqu'un ne se perde. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui tentent d'adoucir ces paroles. Ils préfèrent dire que Jésus n'a parlé que d'amour, de paix, de fleurs dans les champs. Et c'est vrai, il en a parlé, mais il a aussi parlé du jugement final, de la séparation éternelle, de la responsabilité spirituelle. Car le véritable amour ne fait pas semblant que le danger n'existe pas. Le véritable amour confronte. Les avertissements de Jésus sont comme des panneaux de signalisation sur la route. Tu peux les ignorer, mais le ravin est toujours là. Et l'évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une vérité complète. C'est le salut, mais aussi le jugement. C'est la grâce, mais aussi la justice divine. Et Jésus n'a caché aucune de ces vérités. Il les a révélées avec des larmes, avec compassion. Souviens-toi, Jésus a regardé Jérusalem et il a pleuré. Il a vu un peuple qui rejetait les prophètes, qui endurcissait son cœur, qui marchait vers la condamnation et il a pleuré. Voilà l'image réelle de celui qui a parlé de l'enfer, quelqu'un qui aimait profondément. Quelqu'un qui a donné sa propre vie pour nous éviter ce destin. Si l'enfer n'existait pas, pourquoi Jésus en aurait-il tant parlé? Pourquoi serait-il mort sur la croix pour nous sauver de quelque chose qui n'existe pas? Son sacrifice fut la plus grande preuve que le jugement est réel, mais qu'il y a une issue. Et l'Évangile ne nie pas l'enfer, il montre le chemin pour en être sauvé. Et ce chemin, c'est le Christ. Et peut-être que maintenant est venu le moment de regarder ces avertissements avec des yeux neufs. Non comme des menaces, mais comme des opportunités. Non comme des condamnations, mais comme des invitations. Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tout commence par un pas reconnaître la vérité. Dans la dernière partie, nous allons rassembler ces vérités dans un appel à la réflexion. Nous arrivons à la fin de cette plongée profonde, mais nécessaire, dans ce que Jésus a réellement enseigné sur l'enfer. Et peut-être que ton cœur est maintenant bouleversé, pensif ou même choqué. Et c'est normal. Car la vérité, lorsqu'elle est révélée avec clarté, a le pouvoir de secouer nos certitudes et de nous arracher au confort superficiel. Jésus a parlé du feu éternel et du ver qui ne meurt pas non pas pour nous terrifier, mais pour nous réveiller. Ce langage fort a été utilisé pour montrer que l'enfer n'est ni symbolique, ni temporaire. Il est une réalité où la justice divine agit de manière constante et où le tourment intérieur, fruit d'un repentir trop tardif, devient une agonie sans fin. Dans la parabole du riche et de Lazare, Jésus nous donne un aperçu de cette existence après la mort, un lieu de pleine conscience, de mémoire vive et de douleur réelle. Le riche ne dormait pas, il n'errait pas dans le vide, il savait exactement où il était, ce qu'il avait perdu et ce qu'il n'avait pas fait. Il voulait changer mais il était trop tard. La séparation éternelle était déjà scellée.
Et c'est ici que nous devons nous souvenir, l'enfer n'a pas été créé pour toi ni pour moi. Il a été conçu pour contenir le diable et ses anges rebelles. Dieu, dans son amour, n'a jamais voulu que l'humanité finisse là. Mais dans son respect de notre libre arbitre, il nous laisse choisir entre la lumière et les ténèbres. Et cela rend nos décisions encore plus sérieuses. Celui qui rejette la grâce choisit son propre chemin, même si ce chemin mène à la condamnation. Jésus le savait. Et c'est pourquoi c'est lui qui a le plus parlé de l'enfer. Non pour manipuler, contrôler ou effrayer, mais pour sauver. Il a averti du jugement final avec l'intensité de celui qui aime réellement. Il a révélé la justice divine avec l'urgence de celui prêt à donner sa propre vie pour nous offrir une voie de secours. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Tout au long de ce message, nous avons vu que l'enfer est réel. C'est un lieu où l'âme reste consciente, où la mémoire devient douleur, où le repentir arrive trop tard. Mais nous avons aussi vu que l'évangile est réel, que la grâce est toujours disponible, que le vrai repentir peut tout changer, et que le salut n'est pas pour ceux qui méritent, mais pour ceux qui croient. Alors la vraie question est, que vas-tu faire de cette vérité? Vas-tu l'ignorer comme une simple information de plus? Ou vas-tu la laisser transformer ta marche? Car l'éternité ne commence pas après la mort. Elle commence maintenant, avec les décisions que nous prenons face à l'appel de Dieu. Si ce message t'a touché, s'il a éveillé ta conscience, s'il t'a rappelé l'urgence de choisir la vie, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui vit peut-être en mode pilote automatique spirituel. Tu peux être l'instrument qui sauvera une âme de la séparation éternelle. Et bien sûr, si tu veux continuer à réfléchir à des vérités profondes comme celle-ci, avec courage, respect et foi, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Ici, on ne fuit pas les conversations difficiles parce qu'elles peuvent sauver des vies. Et la tienne pourrait bien être la prochaine.